J'ai fait semblant d'être pauvre pendant 8 ans, c'est mieux si tu ne viens pas. Ma sœur m'a interdit d'assister à son mariage pour cette raison. Ma mère a dit, prends $500 et ne viens pas au mariage. La famille de Martin est trop raffinée. Elle pensait que j'étais pauvre. Sans savoir que j'étais sur le point d'acheter l'entreprise du marié. Mon nom est Megan Collins. J'ai 30 ans. Et pendant 8 ans, ma famille a cru que je m'en sortais à peine. Puis, 3 jours avant le mariage de ma sœur, ma mère m'a appelé et m'a offert $500 pour que je reste à l'écart. C'est mieux si tu ne viens pas, a-t-elle dit. Sa famille est très raffinée. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un pose des questions embarrassantes sur ce que tu fais dans la vie. J'ai fixé l'accord d'acquisition ouvert sur mon ordinateur portable. Sur la première page se trouvait le nom de l'entreprise que mon équipe d'investissement avait passé 4 mois à négocier pour l'acheter. L'entreprise du marié. Ma mère a continué de parler. Elle a dit que ma sœur avait travaillé trop dur pour se marier dans ce genre de famille et n'avait pas besoin que sa jeune sœur en difficulté se pointe dans une vieille voiture ou mette tout le monde mal à l'aise. Puis elle a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Prends les $500. Achète-toi quelque chose de joli. Donne juste à ta sœur une journée où elle n'a pas à t'expliquer. Pendant 8 ans, je leur avais permis de croire presque tout ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que mon appartement modeste signifiait un échec. Ma vieille berline signifiait que je n'avais pas d'argent et le travail de conseil que je mentionnais payait à peine mes factures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais fondé Beacon Tech. Ils ne savaient pas quel était devenu l'un des groupes technologiques privés les plus agressifs du Nord-Est. Et ils ne savaient certainement pas que lundi matin, je déciderais si des centaines de millions de dollars changeraient de main pour l'entreprise appartenant à la famille qu'ils considéraient comme trop raffinée pour moi. Je vais y réfléchir, ai-je dit à ma mère. Mais je savais déjà que j'y allais. La seule question était de savoir ce qui se passerait quand quelqu'un à ce mariage me reconnaîtrait enfin. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand le marié a appris qui j'étais vraiment et pourquoi le mariage parfait de ma sœur est soudainement devenu la pièce la plus inconfortable de Nouvelle-Angleterre, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas caché ma réussite parce que j'avais honte. J'ai commencé parce que la première fois que ma famille a découvert que je m'en sortais bien, ils ont traité mon compte bancaire comme un projet de groupe. 8 ans plus tôt, Beacon représentait 4 ingénieurs, 2 tables pliantes, un bureau loué au-dessus d'une imprimerie et suffisamment de liquidités pour survivre 6 mois. Je venais de conclure notre premier contrat sérieux quand j'ai commis l'erreur de mentionner le montant pendant le dîner. En l'espace de 2 semaines, un parent avait besoin d'aide pour acheter une voiture. Un autre voulait que je finance une idée d'entreprise, et ma mère m'a suggéré de payer les vacances en famille parce que j'étais la seule indépendante. Ma sœur aînée a ri quand j'ai résisté. Détends-toi, Megan. Ce n'est pas comme si tu construisais Microsoft. Cette phrase m'a appris quelque chose. Il ne voulait pas comprendre ce que je construisais. Il voulait que mon succès s'adapte au rôle qu'il m'avait déjà assigné. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. Quand Beacon a levé des fonds, j'ai dit que le travail était stable. Quand nous avons ouvert un autre bureau, j'ai dit que je faisais du conseil. Quand je suis devenu riche sur le papier, j'ai gardé ma vieille voiture et j'ai loué un appartement confortable mais ordinaire. Éventuellement, ils ont complété l'histoire eux-mêmes. Ma sœur est devenue la fille qui réussit. Je suis devenu Megan, la jeune sœur étrange qui n'a jamais vraiment réussi à comprendre les choses. Au début, l'arrangement était utile. Personne ne demandait d'investissement ni ne s'attachait à ma carrière. Mais une fois que les gens décident que vous êtes au-dessous d'eux, ils commencent à dire des choses qu'ils ne diraient jamais s'ils savaient que vous avez du pouvoir. À Noël, ma mère m'a dit de ne pas discuter d'argent autour de ma sœur parce qu'elle et ses amis sont à une étape différente de la vie. Ma sœur m'a demandé une fois si j'avais envisagé d'obtenir un vrai travail en entreprise. J'ai failli lui dire que Beacon employait plus de 1200 personnes. Au lieu de cela, j'ai souri. Puis elle a rencontré Martin Haye. Martin était un haut dirigeant chez iSystem, une entreprise de logiciels d'entreprise contrôlée par la famille et fondée par son père. Au moment où ma mère a appris qui était sa famille, la relation de ma sœur est devenue un couronnement. Chaque dîner se transformait en éducation, réseau, carrière et argent de la famille de Martin. Ma mère m'a même demandé de ne pas mentionner mon appartement autour d'eux parce qu'elle ne voulait pas que la famille de Haye pense que nous avions des problèmes financiers.
L'ironie est devenue ridicule 6 mois avant le mariage quand l'équipe de développement d'entreprise de Bacon a identifié iSystem comme une cible d'acquisition. AI avait de bons logiciels et des clients fidèles, mais des processus de gestion faibles, une infrastructure vieillissante et des actionnaires cherchant de la liquidité. Bacon pouvait intégrer la technologie de AI et étendre considérablement l'une de nos divisions les plus rentables. Je n'ai pas choisi l'entreprise à cause de Martin. En fait, j'ai failli rejeter l'opportunité à cause de lui. Puis mon conseiller juridique m'a rappelé que l'inconfort personnel n'était pas une raison pour s'éloigner d'une acquisition solide. Alors, je me suis mis en retrait de plusieurs négociations initiales pendant que nos banquiers et avocats travaillaient par l'intermédiaire d'une entité d'acquisition appartenant à Bacon. Les dirigeants de AI savaient qu'un acheteur stratégique négociait, mais seul un petit groupe savait qui contrôlait la structure en dernier ressort. Martin ne faisait apparemment pas partie de ce groupe. Pendant ce temps, il racontait aux gens que la vente rendrait sa famille plus riche et sa carrière plus importante. Ni lui ni ma sœur ne réalisaient que la femme qu'ils considéraient comme trop embarrassante pour le mariage avait l'approbation finale sur la transaction. La nuit après l'appel de ma mère, j'ai choisi une simple robe bleu marine que je possédais déjà. Je n'étais pas intéressé par les diamants ou par une arrivée dans une voiture avec chauffeur. Cela aurait signifié accepter leur définition du succès. Ensuite, j'ai imprimé un document et je l'ai placé dans un dossier en cuir noir. Un protocole de gouvernance énumérant les dirigeants que Bacon avait l'intention de conserver après l'acquisition. Le nom de Martin n'y figurait pas. Si votre famille ne respecte que le statut, je me demandais ce qui se passe quand la personne qu'elle a humiliée contrôle le statut qu'elle adore. Le matin du mariage, ma mère a envoyé 3 messages avant 8 heures. Le premier disait, « S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles ». Le deuxième était une notification de paiement de $500. Le troisième était pire. Ta sœur est d'accord pour dire que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai renvoyé l'argent sans explication. Il n'y avait plus rien à débattre. Je me suis habillé, j'ai pris le dossier en cuir noir sur mon bureau et j'ai conduit jusqu'au domaine. Ma vieille berline grise semblait presque ridicule à côté des voitures importées alignées le long de l'allée circulaire, mais cela ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était le tableau d'affichage des places à l'intérieur du hall d'entrée. Je l'ai parcouru une fois, puis une seconde fois, mon nom n'était pas mal placé. Il n'était pas assigné à une autre table. Il avait été complètement retiré. L'une des coordinatrices s'est approchée avec le sourire prudent que les gens utilisent lorsqu'ils pressentent un problème mais ne le comprennent pas encore. Puis-je vous aider à trouver votre table ? Je suis la sœur de la mariée. Elle a vérifié sa tablette, puis a vérifié à nouveau. Je suis désolé, je ne vois pas. C'est bon, ai-je dit. Je m'y attendais. La pitié sur son visage a duré peut-être une demi-seconde, mais je l'ai vue. Ma mère m'a repéré depuis l'autre côté du hall et a commencé à marcher rapidement, souriant aux invités tout en chuchotant à travers ses dents serrées dès qu'elle m'a atteinte. Que fais-tu ici ? J'assiste au mariage de ma sœur. Je t'ai demandé de ne pas venir. Tu m'as offert de l'argent pour ne pas venir. Ses yeux se sont dirigés vers un couple à proximité. Baisse la voix. Elle était là. Elle n'était pas contrariée parce qu'elle m'avait fait du mal. Elle était terrifiée à l'idée que quelqu'un d'important puisse entendre comment elle m'avait traité. Ma sœur est apparue moins d'une minute plus tard, entourée de demoiselles d'honneur dans des peignoirs assortis. Au moment où elle m'a vu, son sourire a disparu. Non pas parce qu'elle était surprise de voir sa sœur. Parce que j'étais un problème qui avait ignoré les instructions. Megan, je pensais que maman avait tout expliqué. Elle l'a fait. Alors pourquoi es-tu ici ? Parce que tu es ma sœur. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas le jour pour faire une déclaration. Franchir la porte est une déclaration maintenant. Tu sais ce que je veux dire. Puis elle a dit la phrase qui a effacé tout doute restant sur la raison pour laquelle il voulait que je parte. La famille de Martin a invité des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des dirigeants, des gens qui comptent vraiment pour l'entreprise. Je ne peux pas passer mon mariage à expliquer pourquoi ma sœur n'a jamais réussi à organiser sa vie. Pendant une seconde, je n'ai pas répondu parce que par-dessus son épaule, à environ 6 mètres de là, se tenait Richard Val, l'un des administrateurs externes de AI conseillant sur la transaction avec Bacon. Il avait discuté avec moi lors de 2 appels stratégiques confidentiels. Il m'a reconnu instantanément. Ses sourcils se sont levés.
Je lui ai fait le plus petit signe de tête négatif. Pas maintenant. Il a compris et s'est détourné. Ma sœur a suivi mes yeux mais n'avait aucune idée de qui je regardais. Mégane. Je l'ai regardé à nouveau. Que as-tu dit exactement à Martin à mon sujet? La vérité, c'est-à-dire. Elle a soupiré avec impatience. Point que tu fais du conseil technologique occasionnel, que l'argent peut être juste, que tu n'aimes pas en parler et que cela t'embarrasse. Elle a hésité juste assez longtemps pour rendre la réponse pire. Aujourd'hui, oui. Ma mère se racle la gorge s'est interposée entre nous. S'il te plaît, pars avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. J'ai failli rire parce que plusieurs personnes s'en étaient déjà aperçues, et au moins l'une d'entre elles savait exactement qui j'étais. J'aurais pu mettre fin à toute la mascarade à ce moment précis. J'aurais pu dire Bécontech, nommer la transaction ou ouvrir le dossier. Au lieu de cela, j'ai souri. Très bien. Je n'interférerai pas avec la cérémonie. Le soulagement a traversé leurs deux visages parce qu'elles ont supposé que je voulais dire que je partais. Je suis passé à côté d'elle. Ma mère m'a attrapé le bras. Où vas-tu? M'asseoir. Tu n'es pas sur le plan de table. J'ai remarqué. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Richard est apparu à côté de nous. Megan Collins. Sa voix a porté juste assez loin pour attirer l'attention de deux groupes à proximité. Je me suis tourné et lui ai serré la main. Richard. Il a souri. Ravi de vous revoir. Votre équipe nous a tous gardés très occupés. Espérons que ce soit de manière productive. Il a ri. Lundi nous le dira. L'expression de ma sœur a changé. Vous vous connaissez tous les deux. Richard a eu l'air sincèrement surpris. Vous n'avez pas rencontré Megan professionnellement? Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Richard, aujourd'hui c'est son mariage. Les affaires peuvent attendre. Il a compris immédiatement. Bien sûr, nous parlerons plus tard. Alors qu'il s'éloignait, ma sœur l'a fixé du regard. Pourquoi un conseiller du conseil d'administration de Haït te connaît-il? Pour la première fois de toute la matinée, j'ai vu l'incertitude remplacer le mépris. Je lui ai adressé un petit sourire. Tu devrais finir de te préparer. Puis je suis entré dans la salle de cérémonie. Derrière moi, ma mère a chuchoté mon nom. Cette fois, ce n'était pas un avertissement. Cela ressemblait à de la peur. La cérémonie elle-même était magnifique, et je n'avais aucune intention de la gâcher. Je ne me suis pas levé pendant les vœux, je n'ai pas fait d'objection, je n'ai pas interrompu l'officiant et je n'ai pas transformé le mariage de ma sœur en une confession théâtrale. Quoi qu'était devenue Sophie, elle était toujours ma sœur. Et il y avait eu un temps où nous partagions une chambre, échangions des vêtements et restions éveillés à chuchoter sur les vies que nous pensions avoir. La vengeance ne m'obligeait pas à détruire la cérémonie elle-même. Parfois, la personne la plus bruyante dans la pièce a le moins de pouvoir. Parfois, la personne la plus silencieuse sait déjà ce que tout le monde est sur le point de perdre. Je me suis assise près du fond et j'ai laissé la cérémonie se dérouler. Sophie a souri à Martin. Martin avait l'air sincèrement heureux. Pendant 20 minutes, je me suis presque convaincu que je pourrais simplement partir après et laisser Lundi gérer le reste. La réception a changé cela. Martin m'a trouvé pendant le cocktail et s'est approché avec un sourire facile. Megan, c'est bien ça? C'est moi. Je suis content que tu sois venu. Sophie m'a dit que tu travaillais aussi dans la tech. Dans la tech? J'ai failli sourire. Quelque chose comme ça. Dans quel domaine? Plateforme d'entreprise, infrastructure, acquisition quand c'est nécessaire. Ce dernier mot a fait vaciller son expression. Des acquisitions parfois. Il a ouvert la bouche pour en demander plus, mais son père l'a appelé pour saluer un couple plus âgé. Je l'ai regardé partir et je me suis demandé comment un homme dont l'entreprise était sous audit préalable depuis des mois pouvait se tenir à 2 mètres de la fondatrice de l'acheteur sans le savoir. Après le dîner, un grand écran de présentation s'est allumé derrière la table d'honneur. Je m'attendais à des photos d'enfance, des discours, peut-être des histoires embarrassantes de l'université. Au lieu de cela, le père de Martin s'est levé et a porté un toast raffiné sur 2 familles entrant dans un nouveau chapitre extraordinaire. Il a fait l'éloge du mariage pendant plusieurs minutes, puis a fait une transition en douceur vers iSystem.
Parce que l'accord était encore confidentiel, il n'a jamais nommé Bacon. Mais toute personne liée au milieu des affaires a compris exactement ce qu'il voulait dire. Il a parlé d'une transaction stratégique majeure sur le point d'être conclue. Nouveaux capitaux, nouvelle croissance, portée commerciale plus forte et un avenir qui honorerait l'héritage de Haye. Plusieurs dirigeants ont applaudi. Puis il a levé son verre vers Martin. Et je suis particulièrement fier que mon fils aide à guider Haye vers sa prochaine ère. Cette phrase a complètement détourné mon attention du champagne devant moi. Selon le plan d'intégration de Bacon, Martin ne guiderait pas Haye vers sa prochaine ère. Il était compétent, agréable et clairement ambitieux, mais notre équipe d'audit avait soulevé de multiples inquiétudes concernant son jugement exécutif. Il avait contourné les procédures d'achat, promis des fonctionnalités sans l'approbation de l'ingénierie, fait pression sur les équipes commerciales pour obtenir des contrats à faible marge et traité à plusieurs reprises les contrôles internes comme des obstacles plutôt que comme des garde-fous. Rien de tout cela n'était criminel. Rien de tout cela ne faisait de lui un scélérat. Mais c'était suffisant pour que la recommandation de Bacon le place dans un rôle de transition de 6 mois sans aucune autorité exécutive permanente. Apparemment, quelqu'un avait raconté autre chose à la famille Haye. Martin a pris le micro ensuite, détendu et confiant, il a remercié son père, a remercié Sophie, puis a commencé à parler de l'acquisition comme si le résultat était déjà réglé. Il a dit que l'acheteur avait montré un fort intérêt pour la préservation de l'identité de Haye. C'était faux. Bacon prévoyait de supprimer progressivement la marque dans les 18 mois. Il a dit que la plupart des hauts dirigeants resteraient inchangés. Faux également. Plusieurs postes étaient programmés pour une consolidation. Puis il a souri et a dit, « Je m'attends à passer beaucoup plus de temps avec leur haute direction après la clôture. » À l'autre bout de la pièce, Richard Val m'a regardé directement. J'ai soutenu son regard. Maintenant, nous comprenions tous les deux la même chose. Quelqu'un au sein de Haye avait vendu à la famille une version optimiste de l'accord, soit pour protéger le moral, soit pour préserver le statut. Le vote du conseil d'administration de lundi déterminerait si les vendeurs acceptaient les conditions d'intégration de Bacon. Pourtant, Martin parlait comme si son futur titre avait déjà été promis. Ma mère est venue à ma table après le toast, visiblement ravie de tout ce qu'elle avait entendu. Elle s'est penchée vers moi. « Tu vois ce que je voulais dire ? Ces gens évoluent dans des cercles sérieux. S'il te plaît, ne commence pas à parler de tes petits projets de conseil ce soir. » Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. « Sais-tu quelle entreprise achète Haye ? » Non, c'est confidentiel. « Sais-tu ce qui arrive à Martin après la vente ? » Elle a froncé les sourcils. « Il dirigera une division majeure. » Qui t'a dit ça ? Sophie. Et qui l'a dit à Sophie ? Martin, évidemment. J'ai regardé vers le marié. Il se tenait sous un écran célébrant un avenir que Bacon n'avait jamais approuvé. Ma mère a mal interprété mon silence et a adouci sa voix de la manière la plus insultante possible. Je sais que cela doit être difficile de voir ta sœur aller de l'avant pendant que tu cherches encore ta voie. C'est le moment où tout a pris sens. Ma famille ne pensait pas simplement que je ne réussissais pas. Ils avaient besoin que je reste sans succès parce que cela stabilisait l'histoire qu'ils s'étaient racontée sur eux-mêmes pendant des années. Sophie était la fille raffinée qui avait bien choisi. J'étais celle qui n'avait jamais vraiment compris la vie. Ma mère pouvait s'apitoyer sur mon sort tout en tirant fierté de Sophie. Si je leur disais la vérité en privé, ils réécriraient l'histoire en quelques minutes. Ils prétendraient qu'ils avaient toujours su que j'avais du talent. Ils demanderaient pourquoi j'avais menti. Ils pourraient même se montrer blessés que je les ai exclus. J'ai décidé que je ne allais pas leur donner cette opportunité. Je n'annoncerai pas qui j'étais. Je ne ferai pas de discours. Je laisserai quelqu'un du monde qu'ils respectaient le dire pour moi. Moins de 10 minutes plus tard, le père de Martin s'est excusé auprès d'un groupe de dirigeants, a regardé directement vers ma table et a commencé à marcher vers moi. Megan Collins. Le père de Martin a prononcé mon nom lentement, comme quelqu'un qui place la dernière pièce d'un puzzle. Je me suis levé. Nous avions parlé 2 fois par visioconférence lors des négociations de dernière phase, mais nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. Il m'a serré la main fermement. Je n'avais aucune idée que vous étiez la sœur de Sophie. Apparemment, la plupart des gens ici ne le savaient pas non plus. Son expression a changé comme s'il n'était pas sûr que je plaisantais.
Avant qu'il ne puisse demander ce que je voulais dire, Sophie est apparue à côté de nous. Te voilà, a-t-elle dit joyeusement à son intention, puis elle m'a regardé. J'espère que Megan ne t'a pas assommé avec des histoires de travail. Il s'est tourné vers elle. Assommé? Ma mère nous a rejoints presque immédiatement, pressentant peut-être que la conversation était devenue importante. Elle a eu un petit rire nerveux. Megan s'enthousiasme pour la technologie. Elle fait du conseil indépendant. Silence. Le père de Martin m'a regardé, puis a regardé ma mère, puis m'a regardé à nouveau. Du conseil indépendant? Sophie a souri comme pour clarifier quelque chose d'évident. Oui. Il s'est raclé la gorge. Je vois. Son inconfort était si visible que même ma mère a fini par le remarquer. Puis il a dit, Megan a fondé Bacon Tech. Sophie a arrêté de bouger. Ma mère a cligné des yeux 2 fois. Personne n'a parlé. Il a continué, supposant apparemment qu'elle comprenait déjà l'importance de la chose. Elle est la fondatrice et l'actionnaire de contrôle de Bacon. Sophie a eu un court rire hors de souffle. Quoi? Je n'ai rien dit. Le père de Martin semblait de plus en plus mal à l'aise. Megan dirige le groupe qui acquiert. La phrase a voyagé plus loin que n'importe quel cri aurait pu le faire. Un homme à la table voisine a tourné la tête. 2 dirigeants ont interrompu leur conversation. Ma mère m'a fixé comme si la pièce avait changé de forme. Puis Martin s'est approché. Que se passe-t-il? Son père m'a regardé. Martin a suivi son regard et j'ai vu la prise de conscience arriver pièce par pièce. Plateforme d'entreprise acquisition. Richard me saluant. Lundi. La signature confidentielle sur plusieurs documents. Vous êtes Monsieur Collins, a-t-il demandé lentement. Oui. Votre Bacon. Je l'ai fondé. Son verre de champagne a baissé d'un pouce, puis d'un autre. Sophie m'a fixé. Cela n'a aucun sens. Quelle partie? Tu vis dans un appartement en location. Oui. Tu conduis cette horrible voiture grise. Elle roule. Tu nous as dit que tu faisais du conseil. C'est le cas pour ma propre entreprise, entre autres choses. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Tu nous as menti. C'était là, exactement comme je l'avais prédit. Pas de félicitations, pas de fierté, pas même de curiosité, une accusation. J'ai arrêté de vous donner des détails financiers, ai-je dit. Vous avez créé le reste pendant 8 ans. Pendant 8 années très paisibles, plusieurs personnes à proximité ont fait semblant de ne pas écouter. Aucune d'entre elles n'était convaincante. L'attention de Martin s'est déplacée presque immédiatement de la révélation familiale à la transaction. Quand l'avez-vous su? Su quoi? Que Haïm était lié. Votre famille possède Haïm. Vous y travaillez. Aucun de ces faits n'était secret. Vous savez ce que je veux dire. Je le savais avant notre première marque d'intérêt. Ses yeux se sont rétrécis. Et vous avez quand même poursuivi l'accord. L'entreprise répondait à nos critères. Sophie s'est interposée entre nous. Attends, tu achètes son entreprise. Sa voix a monté plus qu'elle ne le voulait. Un autre groupe de conversation s'est arrêté. Je pouvais presque voir la prise de conscience se propager à travers la salle de bal. La sœur qu'ils avaient retirée du plan de table parce qu'elle n'était pas assez raffinée pour la famille du marié contrôlait l'acheteur qui négociait l'acquisition de l'entreprise de cette famille. Ma mère m'a attrapé le bras. Tu as planifié cela. J'ai retiré sa main soigneusement. Planifié quoi? Cette humiliation. Tu m'as appelé il y a 3 jours. Notre processus d'acquisition a commencé il y a 4 mois. Le visage de Sophie s'est empourpré. Alors c'est une vengeance. Tu es venu ici pour me faire passer pour une imbécile. Non. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu ne m'as pas demandé qui j'étais. Tu m'as dit qui j'étais. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Martin a interrompu. Que se passe-t-il lundi? Son père a immédiatement dit, Martin, ce n'est pas le moment. Mais Martin l'a ignoré. Le vote du conseil d'administration. Que se passe-t-il lundi?
La moitié des tables voisines écoutaient désormais. J'aurais pu savourer le moment. J'aurais pu le faire supplier. J'aurais pu menacer de me retirer de l'acquisition juste pour regarder la pièce s'effondrer. Mais Bacon n'était pas mon arme personnelle. Et des centaines d'employés dépendaient de mon comportement professionnel. Si votre conseil d'administration accepte les conditions finales d'intégration, j'ai l'intention de recommander l'approbation, ai-je dit. Ses épaules se sont légèrement détendues. Puis j'ai ajouté, mais il semble y avoir une confusion sur ces conditions. Son père est devenu complètement immobile. Quelle confusion, a demandé Martin. Vous avez dit à cette salle que vous restiez dans la haute direction. Sa mâchoire s'est crispée. C'est ce qu'on m'a dit. Par qui? Son père s'est avancé. Cette discussion devrait avoir lieu en privé. Richard Valls s'était déjà approché de nous. Il a regardé directement le père de Martin. J'ai dit au comité de rémunération de ne pas présenter les décisions de maintien en poste comme définitives. Sophie s'est tournée vers Martin. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne ne lui a répondu assez vite, alors je l'ai fait. Cela veut dire que le plan d'intégration actuel de Bacon ne comprend pas Martin dans la direction exécutive permanente. Le visage de Sophie a changé comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Martin a fixé Richard, puis son père, et pour la première fois depuis mon arrivée, il n'avait plus l'air d'être l'homme le plus sûr de lui dans la pièce. Et le pire était que son titre n'était même pas le plus grand problème que Bacon était sur le point de découvrir. Sophie s'est tournée vers Martin. Tu as dit que tu allais diriger la division. J'ai dit que c'était le plan. Tu as dit que c'était garanti, Sophie. Pas maintenant. La phrase était presque identique à ce qu'elle m'avait dit plus tôt. Pas maintenant. Pas là où des personnes importantes pourraient entendre. Ma mère a regardé le père de Martin. Il doit y avoir une erreur. Richard a répondu calmement. Il n'y en a pas. Martin m'a regardé. M'avez-vous écarté parce que j'ai épousé votre sœur? Non. Vous attendez de moi que je croie que cela n'a rien à voir avec votre famille. Lisez votre évaluation de performance. J'ai ouvert le dossier noir et j'en ai retiré le protocole de gouvernance. Le comité d'intégration de Bacon avait fait ses recommandations préliminaires de maintien en poste 6 semaines plus tôt. 3 dirigeants indépendants les avaient examinées et je m'étais délibérément tenu à l'écart de la première recommandation en raison de mon lien avec Martin. Richard l'a confirmé. Martin a fixé son nom sous la rubrique des rôles de transition. 6 mois, aucune autorité exécutive permanente, aucune présidence de division garantie, aucun siège au conseil d'administration. Sophie a lu par-dessus son épaule. Pourquoi? Parce que Bacon n'achète pas pour préserver des titres, ai-je dit. Nous achetons de la technologie, des contrats, de l'ingénierie, du talent et des relations clients. La direction est évaluée séparément. Le visage de Martin s'est durci. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ma direction? Cela appartient à une réunion de lundi, pas à votre réception de mariage. Puis Richard a dit, il y a un autre problème. Le père de Martin a immédiatement eu l'air mal à l'aise. Quel problème, ai-je demandé. Hier, l'équipe d'audit a reçu des copies de plusieurs lettres d'engagement clients qui n'étaient pas incluses dans la salle de données originale. Mon attention s'est instantanément déplacée du drame familial vers les affaires. Quel genre? Des garanties de prix et des concessions de renouvellement. Le père de Martin s'est interposé. Nous préparions une explication. Quand? Lundi. Notre vote a lieu lundi. Je sais. J'ai regardé Richard. Ces lettres affectent-elles les revenus comptabilisés? Potentiellement. Martin a rétorqué brutalement que chaque entreprise négociait des accords commerciaux. Je l'ai regardé directement. Étiez-vous au courant? Il a hésité trop longtemps. Son père a insisté sur le fait que la conversation devait être privée. Vous avez annoncé la transaction dans votre toast de mariage, lui ai-je rappelé. Vous avez décrit publiquement des plans de direction que Bacon n'a jamais approuvés. Et maintenant j'apprends que des documents essentiels sont arrivés moins d'un jour ouvrable avant notre vote final. Nous sommes allés dans une bibliothèque avec Martin, son père, Richard, le conseil externe de Bacon et moi. Sophie a voulu suivre, mais Martin lui a dit d'attendre dehors. Elle a d'abord refusé.
Tu as passé 6 mois à me dire que cette vente changerait nos vies. Maintenant, ma sœur dit que tu n'auras peut-être même pas le travail que tu as promis. Martin lui a finalement demandé de partir, et le regard qu'elle lui a lancé ne ressemblait en rien à celui qu'elle portait à l'hôtel. À l'intérieur, les choses ont empiré. Les lettres d'engagement n'étaient pas nécessairement des fautes professionnelles, mais elles modifiaient l'équation économique. Plusieurs clients majeurs s'étaient vus promettre des plafonds de renouvellement favorables qui pourraient réduire les revenus futurs et modifier la valorisation de Bécon. Martin en avait signé 2. J'ai regardé sa signature. Vous saviez que celle-ci existait. Elles étaient nécessaires pour conclure les accords. Pourquoi n'ont-elles pas été téléchargées pendant l'audit préalable? Les finances ont géré la salle de données. Vous les avez signées et avez participé aux présentations de la direction sans les mentionner. Son père a dit que la question pouvait être résolue. Peut-être le pouvait-elle, mais pas selon le calendrier actuel. J'ai fermé le dossier. Le vote de lundi est reporté. Le père de Martin m'a fixé. Cela pourrait tout retarder de plusieurs semaines. Alors cela prendra des semaines. Vous compromettez la transaction. Des informations manquantes ont compromis la transaction. Martin a frappé sa paume sur la table. C'est à cause de Sophie. J'ai soutenu son regard. Si c'était à cause de Sophie, j'aurais tué l'accord le jour où elle m'a interdite de votre mariage. Au lieu de cela, mon équipe a passé 4 mois à essayer d'acheter votre entreprise avec une prime. J'ai séparé ma relation personnelle de ma responsabilité. Vous auriez dû faire de même avec vos objectifs de vente. Ce fut le premier moment où il a eu l'air véritablement vaincu. Quand nous sommes retournés dans la salle de bal, la musique s'était arrêtée et presque tout le monde savait que quelque chose allait mal. Sophie se tenait à côté de ma mère. Le père de Martin a dit doucement, la transaction a été retardée. Ma mère s'est retournée contre moi. Que as-tu fait? Je l'ai regardé. Exactement ce que tu as dit à tout le monde que je ne pouvais pas faire. Mon travail. La réception ne s'en est jamais remise. L'orchestre a fini par recommencer à jouer. Les verres ont circulé et le photographe a essayé d'organiser une autre session de photos, mais les dirigeants chuchotaient dans les coins. Les membres du conseil d'administration vérifiaient leur téléphone et Sophie a arrêté de sourire. Ma mère m'a suivi dans le couloir. Megan, arrête. Je me suis retourné. Sa première question a été, combien pèses-tu financièrement? De tout ce qu'elle aurait pu demander, c'était ce qui importait. J'ai ri. Je ne répondrai pas à cela. Tu nous as laissé croire que tu étais en difficulté. Vous avez aimé croire que j'étais en difficulté. Elle a protesté, mais je l'ai coupé. Tu m'as offert 500 $ pour disparaître du mariage de ma sœur parce que tu pensais que des inconnus riches pourraient te juger pour avoir une fille qui ne réussissait pas assez. Je protégeais Sophie. De quoi? De ma voiture? Elle a baissé la voix. Les apparences comptent. Oui, ai-je dit. J'ai appris cela ce soir. Elle a insisté sur le fait que tout aurait pu être évité si je leur avais simplement dit. En quelque sorte, ton comportement est ma responsabilité parce que je ne t'ai pas donné d'informations que tu n'as jamais méritées. Je suis ta mère. Cela te donnait droit à un respect de base. Cela ne te donnait pas droit à mon bilan financier. Sophie est apparue et a demandé à me parler seule. Quand notre mère est partie, elle m'a fixé. Allais-tu me le dire avant d'acheter l'entreprise? Non. Tu ne penses pas que cela affecte mon mariage? As-tu épousé Martin parce que tu l'aimes ou parce que tu pensais qu'il était sur le point de devenir un haut dirigeant? Son visage s'est durci. C'est dégoûtant. Alors l'acquisition ne devrait pas changer ton mariage. Elle a détourné le regard. Tu m'as fait passer pour une idiote, a-t-elle dit. Je suis arrivé à ton mariage. Tu as fait le reste. Tu savais que Richard pourrait te reconnaître. Oui. Tu voulais cela. J'ai envisagé de le nier, puis j'ai choisi la vérité. Une partie de moi voulait que tu le découvres devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en privé, tu aurais trouvé un moyen de le minimiser. Tu aurais dit que j'avais eu de la chance. Maman m'aurait reproché de l'avoir caché et quelqu'un aurait encore déplacé la ligne d'arrivée. J'ai passé ma vie à regarder cette famille redéfinir le succès chaque fois que je m'en approchais.
Je voulais un moment que personne ne puisse réécrire. Sophie a qualifié cela de cruel. Interdire à ta sœur de venir à ton mariage parce que son prétendu revenu t'embarrasse est cruel. Que advient-il de Martin, a-t-elle demandé. La même chose qui se passerait si je n'étais pas ta sœur. Notre examen se poursuit. Si l'acquisition survit à l'audit préalable, il obtiendra probablement un rôle de transition. La direction permanente dépend du comité d'intégration. Et si l'accord échoue, Haï reste avec ses propriétaires ou trouve un autre acheteur. Elle m'a étudié. Tu peux vraiment séparer cela de nous. Je le dois. 1200 employés de Bécon n'existent pas pour que je puisse régler des différends familiaux. Cela a fait plus de mal que tout le reste parce que cela a exposé la différence entre l'attention et la responsabilité. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais fait semblant d'être pauvre, je l'ai corrigé. Je n'ai pas exactement fait semblant d'être pauvre. J'ai arrêté de vous corriger. Elle a froncé les sourcils. L'appartement. Je l'aimais bien. La voiture. Payée et fiable. Les vêtements. Je ne me soucie pas des marques. Bécon. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail pendant plus de 30 secondes. Puis elle a demandé, et maintenant? Des années plus tôt, j'aurais accepté des excuses rapides et je l'aurais serré dans mes bras parce que je voulais l'harmonie. Plus maintenant. Maintenant, tu retournes auprès de ton mari et je rentre chez moi. C'est tout pour ce soir. Les gens qui vous font du mal veulent souvent un pardon instantané parce que les conséquences les mettent mal à l'aise. J'avais passé assez d'années à porter l'inconfort de tout le monde. Le lundi matin, le conseil d'administration de Bécon n'a pas voté sur l'acquisition de Haï. Pendant 3 semaines, nos équipes ont révisé les principaux contrats clients. Les chiffres étaient pires que ceux que Haï avait initialement représentés, bien que non désastreux. Bécon a réduit sa valorisation d'environ 14% et a exigé des protections plus fortes. Les actionnaires de Haï pouvaient rejeter la nouvelle offre ou accepter moins d'argent. Ils ont accepté. Le père de Martin a perdu des millions par rapport à la transaction initiale. Non pas parce que je l'avais puni, mais parce qu'une divulgation incomplète a un prix. Martin a obtenu un contrat de transition de 6 mois. Il n'est pas devenu président de division et n'a pas obtenu de siège au conseil d'administration. 4 mois plus tard, il a quitté Bécon pour une autre entreprise de logiciels. Sophie est restée mariée avec lui. Apparemment, une fois le fantasme de devenir une royauté d'entreprise disparu, ils ont dû découvrir s'ils s'aimaient réellement. Ma relation avec Sophie a changé plus lentement. Elle a appelé plusieurs fois au cours du premier mois. J'ai répondu 2 fois, non pas parce que je voulais une vengeance permanente, mais parce que l'accès à ma personne n'était plus automatique. 6 semaines plus tard, elle s'est enfin excusée sans excuse. Elle a admis qu'elle avait aimé avoir une jeune sœur envers laquelle elle pouvait se sentir supérieure. Cela importait plus que des larmes. Je ne lui ai pas pardonné instantanément. Je lui ai dit que nous ne pourrions reconstruire que si ses actes correspondaient à ses paroles. Lentement, ce fut le cas. Ma mère était différente. Pendant des mois, elle a essayé de transformer mon succès en prestige familial, racontant à ses proches qu'elle avait toujours su que Meghan ferait quelque chose d'extraordinaire. Lors d'un dîner de charité, elle m'a présenté comme notre génie de la technologie. Je l'ai corrigé devant la femme à qui elle parlait. Ma mère m'a demandé de ne pas assister au mariage de ma sœur parce qu'elle pensait que je n'avais pas réussi. Elle ne m'a plus jamais présenté de cette façon. Presque 1 an plus tard, ma vieille berline grise a finalement rendu l'âme. Je l'ai remplacée par un SUV électrique pratique. Ma mère l'a vu et a souri. Enfin quelque chose qui a l'air de réussir. Je lui ai tendu les clés un moment, puis j'ai dit, il a coûté moins cher que la voiture que j'ai achetée à notre directeur des opérations. Son sourire a disparu. J'ai repris les clés. Certaines personnes ne changent jamais complètement. Vous apprenez simplement à quel niveau d'accès elles ont droit. J'ai passé 8 ans à croire que le secret me protégeait de ma famille. Ce n'était pas le cas. Les limites le faisaient. Je n'ai pas gagné parce que ma sœur a été embarrassée devant 200 invités. Je n'ai pas gagné parce que ma mère a découvert que la fille dont elle avait pitié avait plus d'argent que tout le monde à sa table. Et je n'ai pas gagné parce que la famille de Martin a appris que je contrôlais l'entreprise qui achetait la leur. J'ai gagné quand ils ont enfin compris que leur approbation n'avait aucune influence sur la vie que j'avais bâtie.
Ils pensaient que je m'étais caché parce que j'étais faible. En réalité, j'avais passé 8 ans à apprendre à vivre sans leur permission. Et une fois qu'ils ont enfin compris cela, 500 $ semblait être un très petit prix qu'ils m'avaient offert pour disparaître. Merci de regarder et de soutenir notre chaîne.